Tu prends le winch et après tu recules. Allez les gars, on y va. On va pousser. Nous sommes à Scottburg, petite ville sur la côte est d'Afrique du Sud, dans la province du KwaZulu-Natal. Ah, c'est super, Marcus. Vas-y, monte, Ella. C'est une journée spéciale pour Ella. Ella a 10 ans aujourd'hui, c'est son anniversaire. Et pour fêter ça, rien ne peut lui faire plus plaisir que d'aller plonger en famille sur le banc d'Aliwal. L'océan Indien est son terrain de jeu depuis sa naissance. Pas étonnant. Mark, son père, est un plongeur confirmé et de père en fille se transmet une passion dévorante pour la mer et les requins. Et tu restes sur tes gardes, Ella. Regarde autour de toi, fais attention aux requins, tu dois toujours rester en alerte. Je peux t'utiliser comme appât? Ils peuvent essayer, mais ils mourront certainement de cholestérol. Tu restes avec nous et tout va bien se passer. Pour moi, il faut être le dominant dans l'eau. S'ils viennent trop près, je leur crie dessus et je m'avance vers eux. Ils attendent le moment où tu ne les regardes pas. Donc je m'assure d'avoir un contact visuel avec eux, en regardant derrière, en étant toujours vigilant. C'est ça le défi de plonger avec les requins. Avec le temps, j'ai appris à travailler avec eux. Il faut vraiment pénétrer dans leur espace et rapidement, ils vous assimilent à leur ordre et se disent « ça, c'est le mâle alpha. On va pas l'emmerder. » C'est ce qu'on fait. Mais pas avec Ella. Donc, c'est à nous d'être vigilants pour elle. Mark et Gail, sa femme, plongent depuis plus de 20 ans. Ils connaissent par cœur ces eaux fréquentées depuis toujours par les grands prédateurs. C'est dans cet univers qu'Ella a grandi. Aujourd'hui, Mark et Gail doivent réfréner la témérité de leur fille et bien l'encadrer dans ses rencontres avec les requins. Oui, il y a beaucoup de mes amis qui pensent que je suis complètement folle. Et il y en a qui me disent « Pourquoi les requins ne te mangent pas ?» Parce qu'ils ne mangent pas les humains, banane. J'ai amené des amis nager avec moi, mais c'était pas avec des requins. Il n'y en a pas beaucoup qui auraient le courage de le faire. À mon avis, ils crieraient ou ils chialeraient. Il ne faut pas les juger sur ce qu'on entend. Il faut au moins aller les voir et faire des efforts pour les comprendre. C'était génial. Mais aujourd'hui, le rêve d'Ella, c'est la plongée en bouteille. Rester le plus longtemps possible sous l'eau, nager tout près des requins et explorer les dédales du récif d'Aliwal. Elle a 1 an pour se préparer. Ce sera alors son plus beau des cadeaux d'anniversaire. Ses parents le lui ont promis. La petite fille a la chance de vivre tout près de cet endroit exceptionnel, réputé dans le monde et bien connu des plongeurs.
Située à 5 km des côtes, Aliwal est une dune de roches submergées qui s'étale sur plus d'1 kilomètre. Ces pinacles affleurent à 5 mètres sous la surface. Fatal pour de nombreux navires, ce récif est une bénédiction pour la vie sous-marine. Aliwal, c'est un havre de vie posé en plein océan. Plus de 1200 espèces de poissons résident sur le banc. Et tous les ans, des millions de sardines remontent la côte est d'Afrique du Sud pour venir finir leur course folle dans ces eaux. C'est le Sardine Run. Pour tous les prédateurs marins, c'est un festin. Un seul but anime ces sardines, la perpétuation de l'espèce. Leur instinct de reproduction les pousse à surmonter tous les défis pour revenir pondre dans la région qui les a vus naître. Riche en poissons, le banc d'Aliwal attire par conséquent des prédateurs supérieurs. Aliwal est réputé pour 2 espèces de requins. Il y a tout d'abord sa colonie de requins taureaux. Pendant l'hiver austral, de juin à novembre, ils se rassemblent dans les anfractuosités du récif pour se reproduire. La gestation dure 9 mois. À terme, la femelle met au monde un seul petit, mesurant 1 mètre de long, qui sera déjà totalement autonome. L'autre star d'Aliwal, c'est le requin-tigre. Ce prédateur exceptionnel peut dépasser les 5 mètres. Il chasse en solitaire, généralement de nuit. Le requin-tigre est considéré comme particulièrement agressif, du fait de son peu de sélectivité pour ses proies. Il est craint et respecté des plongeurs. Mais parfois, d'autres visiteurs viennent aussi se nourrir sur les flancs généreux du banc d'Aliwal, comme les requins marteaux et le requin baleine, qui malgré sa taille impressionnante, est le plus inoffensif puisqu'il se nourrit exclusivement de plancton. Marc a lui aussi grandi ici, et la plongée est devenue son métier. Il emmène des touristes, des scientifiques et des passionnés de plongée à la découverte du récif. Le magnifique banc d'Aliwal est une de ces grandes énigmes de la nature. C'est l'un des endroits les plus risqués de la planète pour monter une entreprise de plongée et pour observer les poissons. Les conditions changent en un éclair, ça va de l'incroyable au désespoir total. C'est vraiment un endroit dur. Mon père m'avait prévenu, il s'est cassé les dents ici il y a 30 ans. Il a trouvé que c'était un endroit cruel pour vivre de la plongée. Il m'a dit, « Marc, s'il te plaît, ne monte jamais une boîte ici. » Alors je ne sais pas si j'ai pris ça comme un défi, mais j'ai monté ma boîte. Ça a été difficile, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai appris? Même en 50 ans sur un autre site de la côte Est, je n'aurais pas pu avoir la même expérience. Ce que Marc a appris dans les flots d'Aliwal, c'est qu'il est possible de repousser les limites du raisonnable, de dompter ses peurs primaires, pour se laisser glisser dans une nouvelle odyssée où les frontières entre les grands prédateurs sous-marins et l'homme sont abolies. J'aime toutes les espèces de requins et de poissons. Mais rien n'est aussi beau qu'un requin-tigre. Ce gros œil noir, ses rayures,
Aucun autre requin n'a des rayures comme lui. Pour moi, c'est le roi. C'est l'animal que j'ai le plus étudié. Il est très mal compris d'ailleurs, et je pense avoir apporté beaucoup d'éclairage sur cette espèce. Tu sais, dans la vie, il y a peu de moments où tu peux te connecter avec la nature. Et pour moi, les requins-tigres sont ma connexion avec la nature. Il y a quelques années, l'arrivée en nombre d'une nouvelle espèce de requin a changé cet univers sous-marin. Quand les requins bordés sont arrivés à Aliwal, j'ai pensé que c'était une malédiction. Ça a eu un impact terrible sur les tigres. Ils les ont repoussés. J'étais dévasté, complètement dévasté. C'est un changement radical et j'ai été fasciné par la façon dont ils ont pris le dessus sur mes champions. Ça demande du courage et j'ai appris à les respecter. Je ne peux pas dire que ce soit un sentiment agréable de savoir que je ne vais pas revoir les requins que j'ai tant aimés pendant 20 ans. Mais chaque jour, j'ai de plus en plus de respect pour eux. Et je comprends à quel point leur monde est dur. Et pour la façon dont ils ont pris le pouvoir, je dis bravo. La plus grande satisfaction de Mark est sans doute d'avoir réussi après des années de bagarres à faire classer Aliwal comme réserve maritime protégée. Mais aujourd'hui, Mark est à nouveau en guerre contre une pratique désastreuse selon lui, qui menace sérieusement la vie des requins. Il emmène sa fille pour lui montrer les pratiques du Sharkboard, l'organisme supposé protéger les plages des attaques de requins. Ces filets anti-requins sont longs de 240 mètres sur 6 mètres de profondeur. C'est purement une machine à tuer. C'est un filet maillant. Le Sharkboard n'a pas une licence pour protéger les baigneurs, ils ont une licence pour tuer les requins. Ça, c'est leur boulot. L'ironie, c'est qu'ils disent qu'ils protègent les baigneurs. Mais ça n'est pas le cas dans le KwaZulu-Natal, puisque 80% des attaques de requins ont eu lieu sur des plages avec des filets. Passe-moi mes chaussons, s'il te plaît. Ça fait des ravages, donc ne t'approche pas trop. Tu restes à côté de moi au cas où il se passe quelque chose. L'eau est trop trouble pour... Faire n'importe quoi. Exactement. Et souviens-toi, il y a de la houle, donc le filet bouge, il est vivant, d'accord? Marcus, assure-toi de ne pas te rapprocher du filet. Vas-y, Ella. Sans aucun doute, les grands scientifiques du Sharkboard auraient pu dire il y a 10 ans que les filets devaient être retirés. Mais ils se seraient mis au chômage. On doit donc gérer cet héritage. Il y a un petit changement d'appréciation au sein de la communauté locale sur les requins, les filets et la sécurité pour les baigneurs. Mais je pense que c'est avec la recherche et les jeunes générations que nous allons pouvoir changer. On a mis le doigt sur ce problème, mais ça va être aux enfants de faire la différence. Tu vois la difficulté pour les requins? Dans cette visibilité, ils ne peuvent pas voir le filet. Donc quand ils chassent un banc de poissons, bang, ils se prennent le filet. Utiliser des filets anti-requins, c'est un gaspillage d'argent complètement stupide. Quel est l'intérêt d'avoir des filets qui ne font rien et finalement ne protègent pas les baigneurs? C'est vraiment stupide. Ça coûte environ 4 millions d'euros par an. Avec cet argent, ils pourraient aider des gens qui n'ont pas de maison ou créer des emplois. Et en fait, ils utilisent cet argent pour tuer la vie marine. Je pense qu'il faut qu'ils les retirent. Chaque année, plus de 300 requins finissent asphyxiés dans les mailles de ces filets.
Ces pièges ont un impact dramatique sur l'équilibre du banc d'Aliwal. Ella est profondément choquée, mais la passion qu'elle nourrit pour ses prédateurs est loin d'être partagée par tout le monde. Les eaux d'Afrique du Sud abritent la plus grande population de requins au monde. Pour des milliers de Sud-Africains qui se jettent chaque jour à l'eau, la hantise d'une attaque est dans tous les esprits. Pourtant, une étude sur les 40 dernières années montre qu'il y a en moyenne 6 incidents par an sur toute la côte de l'océan Indien, dont un seulement est fatal. Mais la psychose du prédateur des abysses est tenace, et l'État du KwaZulu-Natal doit rassurer sa population. C'est la mission du Shark Board, qui chaque jour lance ses patrouilles pour tirer et relever des filets anti-requins. Si ces dispositifs peuvent rassurer l'opinion publique, leur efficacité est loin d'être prouvée. Les statistiques montrent que 70% des requins piégés sont attrapés alors qu'ils regagnent le large, après avoir chassé le long des plages. C'est un problème que connaît bien Brent Addison, le grand-père d'Ella. Après avoir étudié la biologie marine, Brent intègre le CICR, un département du ministère de l'Environnement dédié à la mer. Il est missionné sur de nombreux projets, et notamment sur les moyens de protéger les plages des attaques de requins. Margate, c'est la première plage où ils ont essayé de tirer un câble sous-marin qui produisait un champ électromagnétique qui faisait fuir les requins. Ils l'ont testé sur la plage de Saint Lucia. Je travaillais pour le CICR et j'ai participé à cette expérience. Puis ils ont tiré le câble ici, au large de Margate. Mais avant qu'il puisse fonctionner, il y a eu une grosse tempête qui l'a balayé. Mais je pense que même si c'était plus cher que les filets anti-requins, c'était une meilleure solution. Avec ce système, on n'attrapait pas de tortues ou de dauphins et toutes ces victimes collatérales qui se prennent dans les filets. Brent, c'est le loup de mer par excellence. Drogué aux embruns et observateur infatigable des richesses du plus grand écosystème de notre planète. Aujourd'hui à la retraite, il ne peut passer une journée sans rendre visite à l'océan pour aller nager ou pêcher. Grosse langouste. On a un dicton ici qui dit « Est-ce que t'as eu ton requin du jour ?» Ah, salopard. Fumier. Il y a quelque chose qui vient juste de mordre à l'hameçon. Une grosse touche. Brent est à l'origine de cette passion pour la mer qui coule dans la famille Addison. Après avoir initié son fils à la pêche sous-marine, il suit maintenant avec attention l'intérêt de sa petite fille pour le monde sous-marin. Yeah, good. Good. And you? Hello, Grandpa. Hello, well done. The dogs. Hello, well done, well done. You were so clever. Come, Yeah, all of you, down now, please, down. We're struggling with ours. Ours are the ticks. We're not winning. No, we're Oh, are you? And there is Grandpa. Et ça, c'est grand-père. And lying on the On est beach. sur la plage. And I guess Et who devine that qui is? c'est? Mon papa. That's your dad. C'est ton père. Yes. Oui. Look Et how regarde comme il much avait hair plein he de had in cheveux those à cette days. époque. See how much hair he had? Yes. Il A avait mop une of touffe hair. de cheveux. And this Et is ça, c'est à inside l'intérieur de notre when we were maison, living under the- sous la under the mer, sea, dans la baie. in the bay. Il y avait And there 4 were lits beds sur for lesquels us on to dormait. sleep on. Inspiré par Cousteau et ses habitacles sous-marins, Brent voulait aussi vivre sous la mer pour observer l'écosystème d'Aliwal. Tu as vraiment fait des choses incroyables. Il a créé sa propre structure qu'il a immergée dans la baie de Durban. À l'époque, l'événement est couvert par toute la presse sud-africaine.
Ça fait 30 ans que je plonge sur le banc d'Ali Wall et son écosystème a dramatiquement changé. Au début, il y avait beaucoup plus de poissons de récif. Ils ont été énormément pêchés. Bien que ce soit une réserve naturelle, maintenant il y a beaucoup moins d'espèces que quand j'ai commencé à plonger et la population des requins a aussi dramatiquement changé. Les requins bordés ont pris le dessus et les pauvres requins tigres ont été chassés. Aujourd'hui, ces requins bordés font partie des plus gros du monde. Mais tu sais pourquoi ils ne venaient pas avant ou... Je pense que ce qui s'est passé au cours des ans, c'est qu'Ali Wall est devenu beaucoup plus populaire auprès des pêcheurs et des plongeurs. Beaucoup de pêcheurs attrapent des poissons et cela attire les requins, comme tu le sais. Et puis après, les plongeurs sont arrivés et on a commencé à appâter les requins. C'est ce qu'on faisait au début pour les requins tigres. Et puis finalement, cela a aussi attiré les requins bordés. Maintenant, leur nombre a grandi et ils sont de plus en plus grands. C'est comme ça qu'ils ont pris le dessus. Ella pense qu'il est important de partager ses découvertes avec ses amis et d'éveiller leur conscience sur leur environnement. Aidée par Jessica, une amie scientifique de ses parents, Ella se lance dans la rédaction d'un exposé. Jessica vient de Colombie. Elle s'est installée en Afrique du Sud pour finaliser son doctorat sur la structure de la population des requins bordés du banc d'Ali Wall. Elle cherche à percer le mystère des migrations des requins dans l'océan Indien. Pour élaborer cette cartographie, elle utilise la génétique. La première chose que je fais, c'est d'aller en mer pour prélever des tissus sur chaque animal. Je les apporte ensuite au laboratoire et je fais plusieurs manipulations sur ces échantillons pour extraire l'ADN des tissus musculaires. Je fais ça pour savoir si les requins de Durban sont endémiques ou s'ils viennent du Mozambique ou de Madagascar ou d'un autre endroit de l'océan Indien. Si j'arrive à savoir s'ils sont originaires d'Afrique du Sud, alors notre stratégie de protection doit être focalisée sur Durban. Attends. Ne jamais porter des bijoux clinquants. Leurs éclats peuvent ressembler à la peau d'un poisson. Peut-être on peut trouver aussi des informations dans ce livre. Alors, ils sont nés, ils font 38 cm quand ils naissent. Ils sont vraiment turbulents. Oui, c'est vrai, ils sont très turbulents. Tu sais d'où ils viennent? Non. C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Ils sont arrivés il y a 6 ans. C'était pas 7? Oui, tu as raison. Il y a 7 ans. Donc en 2006. Ella va pouvoir continuer d'étoffer ses connaissances théoriques avec Jessica. La scientifique lui propose aussi de l'emmener en mer pour effectuer des prélèvements d'ADN sur les requins. Une opération qui se fait en apnée. Une technique de plongée qu'elle va pouvoir améliorer auprès d'un autre ami de la famille. Il l'a déjà fait pendant 7 minutes et demie. Il a fait cette durée, c'est ce qu'il m'a dit. Et cela t'impressionne? Oui, moi je ne peux retenir mon souffle que pendant 1 minute et 10 secondes. Je pense qu'il faut être talentueux et beaucoup s'entraîner pour retenir sa respiration pendant longtemps. Frédéric Buil est belge.
Il découvre le silence des profondeurs à l'âge de 10 ans. Envoûté par l'univers feutré du monde sous-marin, il se lance dans une carrière d'apnéiste professionnel et établit 4 records mondiaux. Pour lui, l'apnée est avant tout une intégration respectueuse dans un environnement où l'homme n'a pas sa place. Ne pas perturber, devenir un spectateur privilégié et accepté par la faune. Après l'ivresse des récompenses, Frédéric trouve un second souffle en se tournant vers la photographie sous-marine. Il décide aussi de mettre son talent et sa notoriété au service des scientifiques. Fasciné par la beauté d'Ali Wall, il revient souvent ici et se lie d'amitié avec la famille Addison. Donc maintenant, j'aimerais que tu prennes ta première inspiration, tu mets ton masque et tu vas respirer lentement pendant 30 secondes. Expire doucement et détends-toi le plus possible. Quand tu es prête, tu prends une grande et profonde inspiration. Pour moi, l'apnée peut être pratiquée par tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait des êtres spéciaux qui soient spécialement doués. Pour moi, l'apnée est une activité d'adaptation. Donc c'est avec le travail et le temps qu'on va devenir un apnéiste. J'ai fait combien? 45 secondes. C'était pas long. C'est bien pour un début. Je peux essayer pendant 1 minute? Aujourd'hui, les eaux d'Ali Wall sont ténébreuses. La chape de plomb qui couvre le banc annonce une violente tempête. Il faut absolument sortir en mer avant qu'elle ne frappe les côtes. Je vais mourir de froid. Mais non, l'eau va être agréable et chaude. On se retrouve dans l'eau. Fred, elle est froide? Non, non, il fait plus chaud dans l'eau. Non, non, arrête de plaisanter avec moi. Je te jure, il fait plus chaud dans l'eau. Si je me mets à crier, n'oubliez pas d'appeler le numéro des urgences. Le 991... Attends, c'est quoi déjà? Non, c'est le 10-11. Oui, le 10-11. Oh, j'ai froid. Parfait. C'est un peu frais. Mais ça va. Ouais, en fait, ça va. En fait, elle est chaude. Le plus gros avantage de l'apnée par rapport à la plongée sous-marine, c'est le faible impact qu'on a sur le milieu marin. Par exemple, dans l'approche des animaux, ça va se ressentir tout de suite. Les animaux vont venir à nous, on va beaucoup moins les effrayer, ça va être beaucoup plus facile de travailler avec eux. Alors que le scientifique a une connaissance très théorique de l'animal. Et nous, on arrive pour faire le lien entre ces deux mondes. Ok, c'était une femelle de 1m80 et elle avait une ligne de pêche accrochée. Un fil de pêche. Ok, parfait. Il est accroché sur la nageoire dorsale ou la pectorale? Non, à sa gueule. Et le fil traînait sur 2,50 m. Quel dommage. Ok, ça c'est prêt. Merci. Bon, Oui, le plus que tu peux.
Je note toutes les informations que Fred m'a données. Donc, femelle de 1,80 m avec fil et hameçon dans la gueule. Comme ça, je peux aussi enregistrer l'impact des hommes sur les requins d'Ali Wall. Voilà. Et maintenant, on attend le prochain. En 2 heures, Frédéric rapporte 10 échantillons. La flèche prélève 1 cm de muscle, une petite plaie qui mettra quelques jours à cicatriser. Grâce à ses travaux de recensement, Jessica a déjà pu confirmer l'augmentation du nombre de requins bordés sur le site. Tout le monde pensait qu'il n'y en avait qu'une 50aine. Aujourd'hui, elle peut affirmer qu'il y en a plus de 100. 1, 2, 3. Attends, Je te tiens. ça y est, c'est bon. T'es à bord. Donc c'est une femelle. Oui, une grande de 2 mètres. 2 mètres, c'est grand. Il faut que tu t'en souviennes. Merci. Bon, je vais le mettre dans ce tube. Tu trembles beaucoup? Ça va. Tu peux m'aider alors? Tiens ça, le bout là. Essaye de ne pas toucher cette partie. Ok, ce que je vais faire, c'est prendre ce bout de tissu et le plonger dans de l'éthanol pour le préserver. Et comme ça, le tissu ne va pas se dégrader. Tout ça, c'est du muscle. Et voilà. Et puis on le ferme. Comme ça, ils sont protégés et on peut les ramener au labo pour les analyser. Ensuite, on nettoie l'embout pour retirer l'ammoniac. Et après, c'est rincé et propre. Je prends ce morceau de tissu. On met l'enzyme numéro 1. Voilà, là tu appuies. Ça va chatouiller. Et voilà. Et ensuite tu comptes 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont tous les échantillons récoltés à Ali Wall. Et cela nous montre toutes les différences entre eux. Il y en a beaucoup, hein? Mais ce que j'ai aussi fait, c'est de les comparer avec des tissus de tous les requins bordés autour du monde. Tu te souviens qu'on cherchait à savoir d'où ils venaient. Et donc, il s'avère que nos femelles créent un groupe spécifique. Elles viennent toutes de l'océan Indien. Ça, on en est sûr. Mais il y en a une dont le tissu et le code génétique correspondent à des requins de la Sierra Leone. Et donc, si tu y réfléchis, la Sierra Leone, si on dessine une carte... Bon, je suis très mauvaise en carte. Imagine que ça, c'est l'Afrique. Ici, c'est le banc d'Ali Wall. Donc, on sait que nos filles créent des petits groupes ici. Mais il y en a une qui vient en fait de la Sierra Leone. C'est un long voyage. Oui, c'est loin. Mais souviens-toi, ce n'est pas elle qui l'a fait. C'est probablement son arrière-arrière-arrière-grand-mère qui a nagé. C'est un individu qui a migré il y a 20 ou 30 ans et je vais le découvrir. Cela fait déjà quelques mois qu'Ella a commencé son apprentissage de plongée. Elle est encadrée par Fanour, le mari de Jessica. Son anniversaire approche, mais elle sera prête. Oui, je peux t'entendre. Oui, je peux comprendre ce que tu me dis. Cool. La plongée est un sport qui comporte de nombreux risques, et les accidents peuvent être fatals. Le jeune âge d'Ella exige que Fanour redouble d'attention pour qu'elle comprenne bien les enjeux de cette pratique. Elle doit répéter de nombreuses fois les gestes et les procédures de sécurité qui doivent être parfaitement maîtrisées. Surtout quand arrivera le jour fatidique où elle plongera au milieu des requins.
C'est vraiment quelque chose que je veux faire. Comme ça, je pourrais passer plus de temps sous l'eau avec les animaux. Car je n'ai pas une très bonne technique en apnée. J'ai du mal à retenir ma respiration. Donc, c'est mieux de plonger en bouteille. Pour faire de la plongée avec les requins, cela ne nécessite pas de qualité particulière. Il faut le savoir-faire habituel qu'on acquiert en apprenant la plongée, mais il faut toujours être préparé à ce qui peut aller mal. Il y a toujours le facteur peur à prendre en compte. On est avec de grands prédateurs, mais techniquement, ça n'est pas plus dur qu'une plongée sur un récif. Cependant, cette peur doit être entretenue, et je recommande à Ella de ne jamais la perdre. Pourquoi? Ça lui permettra de rester en éveil par rapport à son environnement, ce qui est indispensable avec ces prédateurs. C'est leur environnement, c'est là où ils vivent. Nous, on est des étrangers. Et il faut faire attention et avoir beaucoup de respect pour eux. Et là, tu as ta combinaison et un sac plastique? Non, je n'ai pas de sac plastique. C'est le grand jour. Ella fête ses 11 ans. Et après, on le donne à maman. Elle va enfin effectuer sa première plongée sous-marine en pleine mer. Donc, on a la boule à appât, dedans on met des sardines. T'en as pris combien? 2 boîtes. C'est parfait, Marcus. On a rempli la boule d'appât. Les requins n'y ont pas accès, mais ça les attire. Toute l'idée est qu'ils ne puissent pas les manger, mais ils les sentent. Ils viennent près de nous, et comme ça, on a un beau spectacle. Tu as fait tourner le moteur, Marcus? Cette sortie en mer marque pour Ella l'aboutissement de longs mois d'apprentissage. Donc, une fois qu'on a compté tous les requins, on va recenser le nombre de femelles. Et dis-moi si tu vois des requins avec des signes particuliers. Par exemple, une mâchoire cassée, ou n'importe quelle marque qui puisse nous aider à les identifier par la suite. J'apporte ça avec moi pour qu'on puisse écrire toutes les informations dont on a besoin et qui pourront nous aider. Tu es prête? La tension est palpable. Ella doit se remémorer toutes les procédures de sécurité et être capable d'assister Jessica dans son travail. C'est beaucoup de responsabilité pour la jeune fille. La visibilité est d'environ 3 mètres. On va voir ce que ça va donner. C'est notre petit défi. Je peux y aller? Les premiers instants sont déroutants. Habitué à nager en toute liberté, son équipement la gêne, et les requins bordés d'Aliwal sont venus en nombre. Le plus difficile pour l'apprenti plongeur est de garder son niveau de flottabilité. Il faut arriver à se stabiliser pour ne pas couler ou remonter à la surface. Jessica et Mark sont là pour la rassurer et l'encadrer. Après les premières minutes d'adaptation,
Ella peut assister Jessica dans son comptage. Il leur faut répertorier le sexe et les signes distinctifs des requins qui les encerclent. L'exercice n'est pas simple. La nage du requin bordé est vive et erratique. Les requins bordés ont l'habitude de chasser en meute. Leur odorat est l'un des plus efficaces du règne animal. Il lui permet de détecter des proies à plusieurs kilomètres de distance. Ils sont plutôt méfiants envers l'homme et ne sont responsables que de très peu d'accidents. Il y a aussi ce mérou géant, bien plus intrigué par la présence des plongeurs que menacé par les requins. La plongée aura duré 20 minutes. C'est bien suffisant pour une première sortie. Excuse-moi, Jess. Tu vas bien? Oui. C'était bien. Tu as pu en compter combien? Il y en avait... J'ai réussi à en compter... Il y avait une fille qui passait plusieurs fois. Toi, tu en as compté combien? Moi, 8 ou 9. Et tu as remarqué, ils avaient tous à peu près la même taille. Et je n'ai pas vu de mâle. Pas un seul mâle. Mais Ella a pu observer elle-même que les requins bordés sont des femelles qui restent entre elles et chassent en meute. Ok. Tout le monde va bien? Rien de cassé? Une douche et ensuite un bon petit chocolat chaud. Vas-y, saute de ce côté. Ce petit bout de femme de 11 ans va partager désormais son expérience et plus encore sa passion pour ces grands prédateurs qui continuent de terroriser souvent ceux qui ne les connaissent pas. C'est dans son école qu'elle s'essaye pour la première fois à une communication devant ses camarades. Elle espère pouvoir transformer leur perception des requins et les encourager à mieux les comprendre. Le secret de Shark Rock, mon endroit préféré dans la zone maritime protégée de Aliwal. Ça, c'est moi en train de plonger avec les requins. Les requins d'Aliwal. Ils sont arrivés il y a 7 ans, en 2006. Et maintenant, ils restent ici. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Oui, Léal? Parce que leurs ressources alimentaires ont été surpêchées dans leur ancien habitat. Oui, c'est exact. Les ressources de leur ancien habitat ont pu disparaître à cause des humains. Et donc, ils n'ont plus de nourriture et ils viennent sur le banc d'Aliwal pour manger. Des preuves sur d'horribles secrets. Cette belle bande de requins bordés est mutilée par nous. La soupe d'aileron de requin. La Chine consomme des soupes fabriquées à base d'ailerons de requin. C'est ce qui explique pourquoi plus de 100 millions de requins sont tués chaque année. Et rappelez-vous que les humains ne sont pas sur le menu des requins. Les attaques sont le plus souvent le fruit d'une rencontre accidentelle. Ce ne sont pas des attaques volontaires. Prenez le temps de vous renseigner sur les requins qui sont dans votre région. Si nous ne faisons rien maintenant, nous finirons sans requins. Qui veut poser une autre question? Oui, Shival? La première fois que tu as nagé avec les requins, tu avais peur? Eh bien, non, je n'avais pas peur. Je voulais juste sauter dans l'eau. Et pourquoi c'est si important de protéger les requins?
C'est très important de les protéger, car ce sont les prédateurs dominants. Et si nous ne les protégeons pas, il y aura un énorme déséquilibre, parce que les poissons en dessous vont manger tous les poissons qui sont en dessous d'eux, et ça créerait un manque pour les autres prédateurs, et un gros déséquilibre dans le futur. Et maintenant, je vais vous montrer une vidéo avec un requin-baleine. Ce requin-baleine nageait vraiment vite. J'avais du mal à le suivre. Il fallait tout le temps que je remonte à la surface pour prendre ma respiration. Ils sont vraiment gros. Ils font la taille d'un bateau de 8 mètres. Ils peuvent même être plus gros que ça. Mais en Chine, ils leur coupent aussi la nageoire pour faire leur soupe. Et ils tuent aussi les baleines pour les manger. Et c'est la fin de mon exposé. Thank you. Je pense que je peux vraiment apporter du changement pour l'environnement en éduquant les enfants de ma génération. Et les gens, pour qu'ils m'aident et comprennent ce qu'ils ratent avec ces incroyables créatures. Et aussi qu'ils devraient définitivement prendre le temps de venir plonger parmi eux. Tu sais, je suis tellement privilégiée, je suis tellement reconnaissante et tellement heureuse pour tout ce que j'ai. Mais je veux être sûre qu'ils ne soient pas surpêchés, qu'ils soient en bonne santé et qu'on ne détruise pas le banc d'Ali Wall en retirant tous les poissons et qu'ils partent. Je veux changer les choses. Ses parents peuvent être rassurés. Ella est décidément la digne héritière de la lignée Addison. Et les requins ont trouvé en elle une alliée inconditionnelle pour mettre un terme au massacre qui les décime. Qui de mieux qu'une petite fille pour défendre les monstres des mers? Mais il va lui falloir beaucoup de courage et de persévérance pour continuer de protéger le récif d'Ali Wall et les requins qui le peuplent.